Nous allons maintenant étudier un cas particulier mais très important de rupture que j'appelle rupture par le bas. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'introduire un produit ou un service qui est volontairement moins performant que l'offre dominante. C'est typiquement ce que l'on trouve avec les offres low cost. Il peut paraître contre-intuitif de parler de low cost et d'offres moins performantes lorsqu'on parle d'innovation de rupture. Mais rappelez-vous, c'est bien de rupture dont on parle. Et développer une offre low cost, contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas simple et ça nécessite souvent de l'innovation. Ainsi, le projet de voiture low cost Kwid, lancé récemment par Renault, aura nécessité un investissement de 420 millions d'euros. La rupture par le bas, via notamment, mais pas exclusivement, des offres low cost, est une menace importante pour les acteurs en place. Regardons comment ce mécanisme fonctionne. D'abord, observons qu'une entreprise est naturellement attirée vers le haut de son segment. En effet, si elle est bien gérée, elle est orientée client, c'est-à-dire qu'elle satisfait ses clients et en particulier ses clients les plus exigeants. Ces derniers sont en effet les plus intéressants à tous égards. Ils ont un problème compliqué à régler ou une tâche difficile à accomplir. Ils sont donc prêts à payer plus. Pour eux, l'entreprise améliore son offre constamment. Les clients les plus exigeants tirent celle-ci vers le haut, vers une amélioration constante de son offre le long du critère de performance dominant. C'est par exemple le cas des fabricants auto qui ajoutent toujours plus d'électronique dans les voitures. L'attraction vers le haut a un corollaire, l'impossibilité de descendre. Nous avons vu comment le modèle d'affaires d'une entreprise lui rend certaines opportunités inattractives. Lorsque l'entreprise monte en gamme, la marge augmente, automatiquement, toute chose étant égale par ailleurs. Une même structure de coûts supporte des produits vendus plus chers. La montée en gamme est donc toujours attractive. A l'inverse, lorsque l'entreprise descend en gamme, une même structure de coûts supporte des produits moins chers, ce qui signifie une marge unitaire plus faible. Alors bien sûr, le volume est censé compenser, mais celui-ci n'arrive pas immédiatement. La descente en gamme est donc toujours peu attractive, du moins au début. Elle n'est pas compatible avec les RPV qui ont été développés pour une gamme supérieure. On a donc une forte asymétrie qui va pousser l'entreprise à monter en gamme et rendre la descente inattractive. Jointe au service des clients les plus exigeants, que nous avons évoqué plus haut, cette asymétrie explique pourquoi les entreprises ont tendance à monter en gamme en améliorant leur offre le long du critère dominant de performance, et donc à laisser derrière eux leurs clients moins exigeants, ceux qui sont dans la moyenne. En effet, en montant en gamme pour servir ses clients les plus exigeants, l'entreprise s'éloigne de ses autres clients, ceux dont les besoins sont plus dans la moyenne et évoluent relativement peu. Ces clients deviennent surservis. Ils sont satisfaits par l'offre actuelle, qui répond bien à leurs besoins, et ne sont pas prêts à payer pour une offre améliorée. Au contraire, l'amélioration constante des performances de l'offre finit par dépasser de très loin leurs besoins, et ils n'en voient pas l'utilité. Cette réaction va avoir deux conséquences importantes sur la dynamique de marché. Premièrement, une évolution des critères de performance et deuxièmement, une ouverture vers de nouveaux entrants.